Salut Vincent. Salut François. On tourne le sablier du temps et on vous jase pendant 30 minutes de qu'est-ce qu'il fallait savoir, qu'est-ce qu'il faut retenir de l'actualité techno de la semaine. Vous avez déjà eu un vieux compte email Yahoo. Vous pourriez faire jusqu'à 25 000 $. Ça, c'est une accroche clickbait pour que vous restiez. Une application malveillante qui veut voler votre compte de banque, mais d'une façon différente et audacieuse. On vous parle de l'immunothérapie parce qu'il n'y a plus de lumière. Puis là, c'est le changement d'heure, puis tout le monde a l'air bête. Mais on va vous mettre du sourire durant cette demi-heure en disant d'abord merci à nos commanditaires. Oui, on remercie encore la compagnie Earphone. Si vous cherchez des écouteurs, des casques d'écoute, des haut-parleurs de qualité sans devoir dépenser, allez chercher dans votre REER essentiellement. Ouais. On a notamment les Earphone Air 2 NC qui sont vraiment une excellente paire d'écouteurs boutons. Une paire d'écouteurs qui est compatible avec le son iRes. On a la suppression des bruits ambiants jusqu'à 45 décibels. On a 40 heures d'autonomie. On peut brancher ça avec 2 appareils simultanés, donc pas besoin de déconnecter sur un, déconnecter sur l'autre. Vraiment super. D'autant plus qu'on a un code promo pour lesquels vous pouvez en profiter à 25% de rabais. Oui, ils vont revenir comme 50$ US. Là, c'est vraiment une joke. Et Blue Etsy, la compagnie a considéré si vous voulez acheter de l'électricité portative, on peut dire ça de même. Ils sont spécialisés dans les générateurs, les génératrices, tout ce qui est petite batterie, moyenne, plus grosse batterie transportable. On pense aux chalets, aux VR, panne d'électricité à la maison. Et évidemment, quel événement s'en vient bientôt? Le Black Friday! Oh oui! Sauf que les autres sont comme énormément de compagnies. Ils sont black bien avant le Friday. Alors, ça commence le lundi 11 novembre. On vous met le lien dans la description du balado. Vous allez avoir des rabais jusqu'à 50% sur les batteries, centrales portatives, panneaux solaires. Et en plus de ça, il y a un code promo exclusif à françoischaron.com. Et d'ailleurs, pour tous les sujets qu'on vous jase, dans la plateforme où vous nous regardez, vous nous écoutez, vous avez un hyperlien et la description pour tout. Alors, ne googlez pas les sujets qu'on vous parle. Il y a de belles chroniques sur françoischaron.com. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. OK, recours collectif contre Yahoo. Ouais. Puis, c'est la vérité, ça fait un titre un peu clickbait, là, mais pareil, c'est ça. Tu pourrais obtenir jusqu'à 25 000 $ de dédommagement. Ouais, mais par contre, on va se le dire, comme si c'était un peu clickbait dans la mesure où les personnes qui vont être en mesure de pouvoir réclamer ça sont quand même assez peu élevées, on va se le dire. Ouais. À la base, ce qu'il faut se souvenir, c'est que Yahoo, à travers le monde, des grosses fuites de sécurité. 3 milliards. Au milieu des années 2010, 2013, 2016, c'était 3 milliards, comme tu le dis. Ouais. Et quand bien même qu'eux disent non, on reconnaît toujours pas notre faute, ils ont quand même accepté de payer au Canada le recours collectif. Donc, c'est 20 millions de dollars qui vont être distribués à toutes les personnes qui ont eu un compte Yahoo entre... Là, j'ai pas les dates. C'est 2012, 13, 14, 15, 16. Ouais. Puis là, les dates précises, aller dans les chroniques. C'est quand même une fuite majeure parce que c'était à l'époque où les données étaient moins bien protégées sur les serveurs. Il y avait des données en clair derrière le firewall. C'était les belles années. Ça a été des affaires comme nom, numéro de téléphone, adresse, mot de passe. Je répète, mot de passe. Et ça, c'était les années où le monde prenait le même mot de passe sécuritaire, mais partout. Quand tu l'avais perdu là, et c'est là que ça fait des dommages et des ravages, il y a 2 cas de figure. Donc, si vous avez eu un vieux Yahoo, si vous avez encore votre Yahoo, vous le savez, vous avez reçu un courriel de Yahoo. Pas besoin d'avoir un Yahoo actif. Il faut juste dire, oui, je m'en rappelle, je l'avais dans le temps. Dans la chronique, on vous dit où cliquer, aller remplir la paperasse. C'est un peu le même principe que plein d'autres fuites. Dans le fond, ce qu'on vous paye, c'est les heures pour vous faire chier parce que quand tu as été victime d'une faille, là, il faut que tu ailles changer tes mots de passe. Il faut que tu fasses telle affaire. On te paye 25$ de l'heure, ce qui est relativement peu. Ouais. Pour 5 heures maximum par faille. C'est ça, il y a eu 3 failles, 125$, maximum de 375$. C'est sur l'honneur. Le monde dit tout qui ont passé 5 heures, puis ils vont chercher 125$ la craque. Ça, c'est numéro 1. Le 25 000, c'est pour les gens qui ont été vraiment victimes.
Parce qu'il y a du monde qui ont eu des fraudes financières et compagnie. Et là, il faut vraiment prouver, documenter comme quoi on a été victime, qu'on a fait tous les recours, qu'on a payé, que ce soit des Equifax de ce monde pour rétablir notre dossier de crédit. Donc, il faut vraiment avoir un dossier vraiment étoffé pour pouvoir espérer toucher ce fameux 25 000 $. Mais tiens, puis on en parle régulièrement de ces trucs-là parce que, bon, moi, je trouve que c'est des sujets full circle. C'est des 0 et 360 degrés dans le cercle. Il y a là un peu d'humour parce que ça réveille toujours le bougon en soi d'aller chercher. Mais en même temps, cet argent-là, il faut se le rappeler, là, elle est en fidéocomie dans un compte. Alors, si les gens qui y ont droit ne la réclament pas, ben, je veux dire, réclamez-la. Là, sinon, c'est le cabinet d'avocats, je pense qu'ils vont s'en y mettre. Oui, non, absolument. Fait allez chercher chez vous pour une faille, un recours collectif sur une faille. J'ai reçu perso une confirmation il y a quelques semaines. Je vais toucher 1 000 $. C'est tout de bien 1 000 $, là. Je vous dis tout de bien 1 000 $. OK. Maintenant, si vous avez déjà eu un Yahoo dans le milieu des années 2010, venez sur le site web et passez le message à vos amis. On a un beau quoi faire étape par étape pour réclamer vos sous. Maintenant, 2 failles de sécurité dans l'univers Android qui ont été identifiées par Google. Oui, exact, c'est ça. Donc, si vous avez un téléphone Android ou bien une tablette Android, allez dans vos paramètres pour faire vos fameuses mises à jour. Oui. Parce que, bon, essentiellement, c'est 2 failles qui touchent les composants Qualcomm. Qualcomm, qui est la grosse compagnie dans le monde de processeurs. Et donc, essentiellement... Il y en a des appareils avec du Qualcomm, là? Oui, je veux dire, tous les appareils Android, ils ont toute une certaine puce Qualcomm à quelque part là-dedans. Et donc, essentiellement, ces 2 failles-là, la première permet à un pirate informatique de pouvoir téléverser un logiciel malveillant, ce qu'on ne veut pas déjà. Non. Et la deuxième, de pouvoir aller lire littéralement nos données personnelles, d'aller pouvoir modifier nos fichiers dans notre téléphone. Bref, on ne veut pas ça. Donc, mise à jour qui est disponible depuis le mardi 4 novembre. Le problème, c'est que ce ne sont pas tous les appareils Android qui peuvent faire la mise à jour en même temps, dans la mesure où... ça dans l'écosystème Android. C'est ça, c'est parce que le problème, c'est qu'il y a tellement de fabricants Android, donc Google déploie le patch de sécurité, mais après, c'est à tous les autres fabricants, les Samsung, les Motorola de ce monde, de eux-mêmes le redistribuer. Donc après ça, à savoir, peut-être que vous n'avez pas la mise à jour qui est disponible dès maintenant, mais regardez de façon périodique, et on le rappelle toujours de se munir d'un bon antivirus, justement, pour pouvoir pallier, justement, le moment où on n'a pas ces fameuses mises à jour. Oui, mais c'est autre preuve que quand tu as un appareil Android, ça prend un antivirus supplémentaire à ce qui est déjà dans l'appareil. Exact. Il y a une application malveillante qui est vieille comme le monde, fait 2-3 ans qu'elle traîne. Au début, cette application-là, essentiellement, ce qu'elle faisait, c'est assez classique, là, elle générait une fausse page de connexion de ton institution financière. Tu étais berné, tu rentrais tes informations, fait que là, tu venais de leur donner accès à ton compte de banque sur un plateau d'argent. Là, les petits pas fins. Et de plus en plus, on parle de fraude dans la catégorie ingénierie sociale. C'est-à-dire que c'est des fraudes dans lesquelles, par la technologie, c'est un autre humain qui nous fourre à l'autre bout. Là, tu as téléchargé une application, logiquement, en dehors du Play Store à quelque part. Ne faites jamais ça. Et l'application se déguise en n'importe quoi, entre autres, va se déguiser en ton application principale de téléphone dans ton téléphone Android. C'est-à-dire de téléphonie. Donc, quand on fait un appel, on appuie sur le petit icône de téléphone pour faire un appel ou pour répondre. Donc, essentiellement, elle va justement substituer la fameuse bonne application pour le faire. Puis là, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle détecte que tu es en train d'appeler ton institution financière ou bien donc c'est un appel entrant de l'institution financière. Ce qui est machiavélique parce que quand c'est toi qui appelles, puis on le dit toujours dans les services des conseils de sécurité maintenant, si tu reçois un appel de ta banque, tu dis « je raccroche, je vais vous rappeler ». Hein, c'est ce qu'on donne comme conseil de sécurité. Exact. Bien là, les torpinouches, imaginez-vous donc, qui détectent que tu es en train d'appeler ton institution financière, c'est facile, ils ont les numéros de téléphone dans une base de données, et là, ils contournent l'appel, envoient l'appel à un de leurs employés fraudeurs, que sa job, c'est de répondre « bonjour, rajoute le nom de l'institution financière que tu veux avec la même petite musique plate ». J'ai vu à gauche, à droite que de plus en plus, regarde, c'est tout le temps la même musique dans toutes ces... Fait qu'ils ont la vraie bonne musique de mise en attente. Ben, ça te met... Moi, je suis Desjardins, ça doit faire 10 ans que Desjardins, il y a en même crise de toune. Je sais pas, j'appelle pas assez souvent pour me souvenir c'est quoi la toune. Mais... Fait que, bref, non, mais c'est un autre détail. C'est assez facile d'enregistrer une toune. Bon, bref, tu parles avec... quelqu'un que tu penses qu'il est de ta banque, puis c'est toi qui as appelé ta banque, ou Desjardins, peu importe. Fait que c'est sûr que tu vas lui donner des informations pour accéder. Fait que vous aurez compris que les chances d'être fraudé sont beaucoup plus grandes. Donc, la seule façon, là, si vous avez déjà téléchargé là,
un fichier d'application en dehors du Play Store. Regarde, gâtez-vous, là, achetez-vous un antivirus, faites-moi un beau scan, merci, bonsoir. La question, c'est quoi les meilleurs antivirus à mettre dans un téléphone? Venez sur le site, dans chacune des chroniques où on parle de fraude, on vous renvoie toujours vers ou googlez ou ChatGPT, quel est le meilleur antivirus selon françoischaron.com. Parce qu'on va parler tantôt du search de ChatGPT. Bon, on peut faire un clin d'œil là. Ouais, justement, ChatGPT a lancé son search. Oui, à peine quelques minutes après qu'on ait fini d'enregistrer notre balado la semaine passée, c'était comme moteur de recherche sur ChatGPT. Absolument. N'oublions pas, là, il y a ChatGPT qui est la machine à te répondre. Et le compétiteur à Google, donc le search, pour l'instant, c'est pour les comptes payants. Là, dans ChatGPT, vous avez la petite planète à côté. Là, tu cliques là-dessus, ça devient un search. Et justement, ça devient un outil intéressant quand vous voulez vous renseigner sur un sujet, mais quand vous voulez savoir également... qui pense ça de quoi? Fait que si vous avez des questions techno et que vous rajoutez François Charon après, quel est le meilleur antivirus selon François Charon? Écoute, il te fait un résumé écœurant de nos contenus. Il vous envoie directement vers la page que... Fait que c'est une autre nouvelle façon de chercher. Évidemment que là, c'est un autre produit qui est en train d'ébranler l'écosystème du web. Totalement. Beaucoup d'éditeurs de sites comme nous regardons ça en disant on est en train de se faire voler puis la police n'est pas là. Parce que les réponses qu'ils donnent, justement, proviennent de nos sites web. Mais ils ne redirigent pas, puis on n'a pas le bénéfice économique de la quand tu dis, si tu dis selon un, tu as les sources, tu as les petits pitons à côté. Mais... si j'ai les 4-5 réponses qui sont là, puis je te dis c'est un tel, le réflexe des gens, ça va être de partir de là et de lui dire amène-moi sur le site d'un an. Fait que les gens vont, au lieu de dire, là, on est habitué de dire googler, mais on va search ChatGPT pour dis-moi l'adresse pour m'abonner à telle ou telle affaire, sans passer par nos sites web. Fait que là, c'est comme si la bébite qui alimentait la bête peut potentiellement se faire tuer par la bête. C'est la grande... Tout ça est encore nouveau, là, fait que, il va y avoir des sites web encore là, pour un bout. Oui, non, mais beaucoup de gens se posent des questions en disant, les producteurs de contenu se font voler pour alimenter le AI. On a hâte de voir comment ça va se placer. Ouais, d'autant plus qu'en décembre, il y a Google aussi également qui vont amener Jarvis, leur projet Jarvis essentiellement, donc dans pas le moteur de recherche, mais bien dans le navigateur web Chrome. Dans la barre, on va pouvoir carrément poser une question et c'est Gemini qui va nous répondre, encore une fois, l'intelligence artificielle qui va être amenée directement dans les recherches web. À voir. Sinon, au niveau, encore une fois, des appels frauduleux, un mot que je ne connaissais pas, le wangiri, essentiellement. Oui. Donc, fraude avec un mot japonais, essentiellement, qui est un peu le son des crises, si on veut. Oui, c'est ça de raccroche. Fait que ça arrive régulièrement. Tu as un appel. Puis là, tu arrives pour ramasser ton téléphone. Ah, je l'ai manqué. Et là, tu vois un numéro. Là, en voyant le numéro, là, on ne se fie plus, gang, au numéro sur nos téléphones. L'afficheur, là, un enfant de 5 ans est capable de trafiquer le numéro de téléphone. Fait que là, tu vois, c'est un 514, un 418, machin. Tu fais que et il y a deux gangs. Il y a ceux qui, quand ils ont un appel, ils regardent le téléphone, puis là, ils font il n'a pas laissé de message, je l'ai manqué, qui rappelle. S'ils veulent vraiment me parler, ils vont me rappeler. Ouais. Je connais d'ailleurs plein de gens qui ne répondent plus au téléphone, justement à cause des fraudeurs et tous les appels frauduleux. Ils disent, regarde, si la personne est vraiment intéressée, elle laissera un message. Mais tu as plein de gens qui font, j'ai manqué un appel, et qui appuient sur le piton. De rappeler. Et là, ils vont rappeler. On se rappelle les lignes 1976, les lignes en fête, les Astro, Jojo et compagnie. Puis à travers le monde, il y a des systèmes qu'on appelle des lignes surfacturées et compagnie. Bref, tu appelles à une ligne payante. Et là, on va te dire quelque chose logiquement. Là, votre appel est important. C'est important que vous gardiez la ligne. Malheureusement, on ne peut pas prendre votre appel tout de suite. Puis là, on te fait jouer de la petite musique. Sauf que... la facture, elle monte pendant ce temps-là sans même que tu t'en rendes compte. C'est ça, c'est que tu appelles une ligne en fait à 5-10$, mettons, la minute. Puis là, tu ne parleras jamais à quelqu'un. Puis là, à un moment donné, tu t'écœures puis tu raccroches. Puis souvent, il y a du monde qui rouvre même pas... On ouvre les enveloppes, on paye le solde. Je connais plein de gens qui ne regardent pas ligne par ligne, là, le 5$, 3$, 2$. Ça veut dire que le montant un peu d'allure. C'est 10$ de plus ce mois-ci, j'ai dû faire de quoi? Non, c'est que tu as envoyé de l'argent au fraudeur. Donc, on ne rappelle pas quand on a raté un numéro de téléphone. Puis là, on reste dans les fraudes. Je regardais Mathieu,
qui est notre DA, qui travaille ici, qui fait beaucoup d'images de chroniques à partir de l'intelligence artificielle. Ouais. Puis entre nous, on en parle souvent de à quel point c'est wow, à quel point il y a des ratés. Puis bon. Et je me disais, il faut qu'on aide les gens à développer leur œil, leur bullshitomètre visuel pour reconnaître, dire, qu'est-ce qui fait là, quand une seconde, quand tu regardes une image, là, tu te dis « Ah, fake! Ouais. Pas vrai. » En ce moment, par contre, parce qu'on regarde des projets de, par exemple, encore une fois, OpenAI qui a ChatGPT, au niveau de la vidéo, tu sais, je sais qu'à Hollywood, ils ont très peur parce que tu vois des rendus qui sont complètement hallucinants. Ouais. Mais je pense que, j'accroche sur ton « maintenant ouais. ». Moi, je pense qu'il est impératif que vous forgiez l'œil justement pendant qu'il y a des défauts. Tombez pas dans le piège. « Ah, c'est pas bon, ça, c'est évident. » Je suis convaincu que si vous consommez constamment des contenus de AI en vous disant « ça, c'est vrai, ça, c'est faux », votre œil va s'habituer au raffinement et vous allez devenir un bon bullshit detector quand ça va être écœurant. Non, parce que là, il y a vraiment... Puis allez voir la chronique parce qu'on a demandé à Mathieu de faire des images pour chacune des exemples. Les traits physiques, un doigt qui est un petit peu plus long. Ouais. Dans une photo qu'on a mise, là, la texture de peau des deux mains n'est pas la même. La main de la gauche, tu vois vraiment là, des stries. L'autre, il y a un blur là, qui... C'est pas possible. Fait que la main de gauche, elle est réaliste, mais la main de droite, elle l'est un peu moins. T'as tout ce qui est luminosité. Oui, les ombrages. Les ombrages, là, regardez, là, sont souvent pas à la bonne hauteur, sont pas dans le bon angle. Ouais. Le lettrage. Ça, c'est épouvantable. C'est tellement facile de spotter justement à cause de ça. Puis combien de fois, des fois, qu'on se bat justement avec ChatGPT parce qu'il a fait la bonne image, mais il a pas écrit comme faux. C'est frustrant. Puis, genre, il demandait, on lui dit, gars, fais-moi un moton de boîte avec le logo Amazon dessus. On s'entend, un enfant de 5 ans avec Photoshop serait capable. Ben, il est même pas capable de mettre le vrai A. La première lettre de Amazon dans certains logos, en plus, il le met en angle comme la lettre est sur le bord de tomber. Ça n'a pas de bon sens. Ou des phrases. Regardez, là, s'il y a du texte dans l'image, sur 5, 8, 10, 12 frappes de caractères, il n'est pas capable de tout mettre en Arial. Genre, il y a une lettre qui va mettre en Time New Roman en plein milieu. Ouais. Les humains... Écoute, ils sont bien trop beaux, là. Non, mais et en même temps, regardez, là, souvent, le visage est très symétrique. On a un visage asymétrique. Nos lèvres sont croches, nos yeux sont croches. L'humain est fait de même. On a un bar cute et un bar lettre, là. Ben, eux autres sont beaux des deux bords. Et ils ont la lèvre qui fait chier, là. Tu sais, la lèvre que tout le monde rêverait d'avoir sans injection. Juste le petit, là, juste correct. La lèvre que tu as envie d'embrasser, là, celle-là. Et le dernier point, c'est tout ce qui est fonctionnel. On a mis une image où on voit un iMac sur un bureau. Tu regardes ça, là, tu fais « Ah, wow, c'est bien beau. » Puis là, tu es omnibulé par la décoration, l'éclairage. Tu regardes attentivement. Là, tu fais « Ben voyons donc, toi, le clavier. Ouais, c'est ça. C'est pas des pitons. Ouais. Ça a l'air à des pitons. Ouais. Ben non, c'est juste comme des bosses, des reliefs. Et dans le bas de l'écran, ben, tu as toute la succession d'icônes. D'applications. Puis ça encore là, c'est tout un peu... C'est fuzzy. Ouais. Quand tu regardes vite, ça a l'air de... Mais tu vois pas, là, Word, Safari... Non, c'est un petit affaire bleu, un petit affaire orange, un petit affaire jaune. Et, ultimement, vous voulez aller dans la chronique pour ramasser l'hyperlien de l'outil qui est le AI Detector, qui est un outil gratuit que tu peux mettre dans ta navigation. Puis je vous dis volontairement pas le nom pour que vous alliez dans les liens, parce que si je vous le dis, vous le ferez pas. Fait que si vous vous rendez là, il y a plus de chances que vous le mettiez en préféré. C'est, dans le fond, simple. C'est un peu à la Google recherche image inversée. Ouais. Tu dragues une image et ça te dit de 1 à 100 les chances que ce soit une image générée par AI, tout simplement. Luminothérapie. Oui. C'est novembre, on a changé l'heure, moins de lumière. C'est sûr que là, dans un studio comme ça, on est blasté de lumière. On en fait là, de la luminothérapie. Je sais pas, ça serait-tu considéré? Je pense pas. Toute forme de lumière aide. Ouais. Mais les lampes de luminothérapie simulent la lumière, la luminosité du soleil. On vous a fait une chronique parce que il y a des petits détails techniques simples à connaître avant de choisir quelle lampe acheter. Et on vous a mis quelques modèles dans la chronique là, achetée sur Amazon qui vont vous faire plaisir, allant de la plus basique avec un piton on-off à l'autre que tu peux programmer un peu plus puis t'amuser. Ouais. Mais comprenez là, que c'est très sérieux. Hein?
avec le manque de luminosité, des gens sont atteints de ce que je viens de faire. Puis regardez autour de vous. Ouais, l'humeur des gens. Mais en dehors de l'humeur, le cognitif, chercher son mot, pas finir une phrase, buter sur un mot. Moi, je l'ai remarqué, là. Moi, je suis déjà de même naturellement. Là, j'arrête mes phrases en plein milieu, puis là, je repars à gauche, puis ça, c'est parce que je suis trop excité, puis ça va trop vite dans ma tête. Mais il y a quelque chose par rapport au cognitif qui n'est pas le même. L'humeur, on est plus bougon un peu. La fatigue, moins d'énergie. Donc, le conseil, là, c'est si tu as la bonne lampe avec le bon niveau de luxe, tu la mets sur la table pendant que tu déjeunes, genre. Tu travailles, tes courriels, la petite demi-heure. Une petite demi-heure. Petite demi-heure. Si tu n'as pas la bonne, ça va être 1 heure. Il y a même des modèles que tu peux paramétrer pour baisser l'intensité. Puis, tu sais, après avoir dîné, quand tu as la petite baisse, une petite baisse de 13h33. Oui, quand tu es en train de digérer. Te redonner un petit boost. Et ce qui n'est pas dans la chronique, mais je flashais ce matin parce que les radios, je suis Doc Laberge sur bien des stations. Et je me rappelle que Doc Laberge répète tout le temps la même affaire. Surtout quand il manque de lumière. On devrait, 1 fois par jour, alors que le soleil est à son plus fort, vers midi, aller dehors, tourner notre visage vers le soleil et, même en hiver, enlever vos gants, mettre vos paumes vers le sol, donc pour avoir le dessus des mains éclairé vers le soleil. Le dessus des mains et le visage sont des éponges à ramasser les vitamines du soleil, et c'est 5 minutes. Plus que ça, il faudrait mettre de la crème, le cancer, mais 5 minutes, là, si vous faites ça et que vous faites de la luminothérapie en plus le matin, vous n'aurez plus l'air bête, vous allez avoir le cerveau qui va cling, 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 cling. Si vous cherchez justement des modèles le fun, là, on en a mis plein dans la chronique sur le site web. Puis toi, tu as essayé un nouveau jouet? Oui, j'ai un nouvel ordinateur. Il y avait de l'intonation là-dedans. Ordinateur de Asus qui propose... Souvent, Asus, on regarde ça, puis c'est souvent des ordinateurs pour les gamers ou pour les artistes, les designers, tu sais, faire du montage web, blablabla. Ouais, des grosses bombes, là. Des grosses bombes. Mais là, on est vraiment dans un ordinateur qui est fait pour les étudiants, pour le travail. Ça s'appelle l'ExpertBook. C'est pas pour rien. C'est un petit ordinateur de 14 pouces, vraiment très mince. On a vraiment un fini d'aluminium qui est très robuste. C'est sûr qu'eux sont dans le marketing en disant robustesse militaire et quoi que ce soit. Mais on le sent là, que c'est robuste. Et c'est vraiment une machine qui est, ma foi, assez performante. Puis ça coûte pas la peau des fesses dans la mesure où c'est 1 200 $ pour le modèle de base qui vient quand même avec 16 GB de RAM. On a 512 GB de stockage SSD. On a un bon processeur 5e génération d'Intel Core. C'est vraiment un ordinateur qui, en plus, intègre l'intelligence artificielle. On entend beaucoup parler de ça. Hein. C'est souvent, tu vas avoir un processeur, tu vas avoir une carte graphique. Et là, maintenant, c'est l'unité neuronale, le processeur neuronal, donc toute l'intelligence artificielle. Il y a Microsoft avec ses machines Copilot. Exactement. Donc, on a Copilot là-dessus, mais Asus ont également ajouté une couche de logiciel d'intelligence artificielle. Ça fait quoi? Dans la mesure où on fait des appels vidéo, on va pouvoir avoir la traduction instantanée, on peut avoir des sous-titres également. C'est sûr que là, c'est en bêta, c'est surtout si quelqu'un nous parle en anglais que ça va fonctionner. L'inverse ne fonctionne pas encore nécessairement, mais ça va s'en venir. On peut avoir des watermarks également. Quand on fait une présentation sur le web, on va être sûr que personne puisse capter notre image, donc de pouvoir mettre des fameux watermarks. C'est cool, ça. Vraiment de belles fonctionnalités, beau clavier, vraiment de belles performances et l'autonomie de batterie qui est vraiment excellente. Moi, je pouvais en soutirer. Puis, tu sais, je suis de retour aux études. Justement, je fais des grosses journées. Des fois, c'est comme demain, j'ai une journée de 9 à 5. Pas besoin de le charger. 14-15 heures d'autonomie sur une seule charge. Cool. Vraiment une belle machine à considérer, encore une fois, si on est étudiant ou quelqu'un qui travaille, ils bougent beaucoup. Cool. Et on termine, on pourrait chanter la chanson « Ma vie, c'est de la marde ». Propriétaire de chat. Parlons de choses sérieuses. Je n'ai pas les statistiques, mais on sait que c'est hallucinant la quantité de foyers où on a 1 ou 2 chats. Les chats sont très populaires. C'est cute, des belles petites boules de poêle, pas cher à l'achat, c'est le fun, puis c'est pas tuable, ça dure longtemps. J'ai un regard sceptique parce que moi, je suis allergique, fait que j'aurais jamais de chat. Ouais, ben moi aussi, je suis allergique, malheureusement. Mais malheureusement, je trouve ça le fun de me battre avec un petit chat. Je trouve ça drôle. Sauf que quand on ouvre la porte d'une maison où il y a des chats, on se dit les vraies affaires, là. Comme dit ma mère Ghislaine, ça sent le goddamn. il y a même si vous êtes bien propre de chez propre, là, il y a toujours un petit fond de sueur, là, de ça sent pas le caca, ça sent le pipi, le petit sueur. Et de l'autre côté, tu sais,
Colin, t'es aux études, ou même pas, là, t'es rendu un adulte, t'as un peu de succès dans la vie, puis là, t'es là, toi, avec la pelle avec des trous, là, tu joues là-dedans, sépare les motons, là, c'est dégueulasse. Il y a un gadget qui existe depuis quand même un bout de temps, mais qui, en première génération, était pas tout à fait ça, c'était un peu bruyant, ça faisait peur au chat, le chat voulait plus y aller. Là, on est vraiment avec des produits sur la coche, donc, c'est... donc, la litière qui est faite en forme de tonneau, c'est un rond. Le chat rentre là-dedans, il y a de la litière agglomérante, il fait ce qu'il y a à faire, il ressort. Dès qu'il ressort, ça part, mais très lent et très silencieux. Ça tourne sur soi-même. Pour essentiellement ramasser les... C'est ça, qu'en tournant, il y a des filtres, ouais, il y a des tamis. Puis là, les numéros 2 sont ramassés, l'aggloméré, poignée en moton est ramassé. Ça va dans un sac en dessous dans la base. Et après avoir fait le full circle, là, tu as une litière qui est tout à fait propre. Je pense aux gens qui ont des chats là, qui partent une fin de semaine, puis un chat, tu laisses ça un week-end. Ah oui, là. oui. Mais si tu reviens, là, il n'est pas fini dans la litière. Là. Il t'a fait des cadeaux à gauche, à droite. Là. Je parlais de mes animateurs de radio. Là. Il dit, ouais, mais moi c'est le sofa quand il veut me chicaner. Fait que oui, c'est 800$, peut-être. C'est combien un sofa? Il dit ça de même. Les liens et les détails sur le site. Demandez-nous n'importe quoi. Pas fini, tant que c'est pas fini, les petites questions. Il y a Nicole Gagnon qui dit « Allô, je veux savoir si vous avez pris connaissance des nouvelles modalités de iCloud. Le contrat est bien trop long pour le comprendre. Est-ce qu'on peut accepter les nouvelles modalités? Du temps peur de ça. » Ouais, on voit souvent ça, que ce soit iCloud, que ce soit Microsoft. Une fois par année, on reçoit toujours le fameux contrat d'utilisation. Puis je comprends qu'effectivement, c'est super long à lire. Puis là, ça peut être intéressant justement de s'initier à l'intelligence artificielle avec ce genre de choses-là, de demander à un chat GPT ou Résume-moi donc ça. Moi, ça, je me suis amusé à faire parce que moi, ça ne me tente pas nécessairement de le lire. Puis de ce qu'on comprend essentiellement, c'est des conditions vraiment génériques. C'est qu'est-ce que tu peux faire? Tu as le droit à 5 GB gratuit. Tu peux l'utiliser sur tel ou tel appareil. Qu'est-ce qui arrive si tu dépasses ces 5 GB? Donc, essentiellement, de prendre quand même connaissance de cause, là, parce que d'accepter quelque chose qu'on ne lit pas, après ça, on ne peut pas dire, ben là, je n'étais pas au courant. Ben oui, tu as accepté. Mais essentiellement, c'est sûr que si on veut continuer d'utiliser iCloud ou tout ce genre de service-là, on doit accepter ces fameuses modalités. Je comprends. Et Catherine Bussière dit mettre les décorations de Noël le 1er novembre, c'est oui ou c'est non? Ben, j'ai rien contre les gens qui le font. Je comprends que novembre, c'est un mois qui est maussade. Puis si ça permet d'égayer la vie des gens, j'ai pas de problème. Mais chez moi, je préfère attendre en décembre parce que pour moi, Noël, c'est déjà une période assez courte. Je préfère condenser ça puis d'en profiter le plus possible plutôt que d'étirer ça sur 2 mois ou en décembre, je suis comme rendu écœuré. Moi, j'ai une tradition chez nous. On fait ce qu'on appelle la raclette électorale. À chaque élection, moi, c'est mon Super Bowl. Que ce soit du municipal, provincial, fédéral. C'est ça, j'ai dit, il n'y a pas tout le temps des élections. Non, mais je veux dire, il finit par avoir tout le temps un peu d'élections, avec les 4 paliers. Fait que l'élection scolaire, éventuellement, non, quand même. Mais là, chez nous, on était la grosse tablée, 10 personnes, la grosse raclette, tout le kit, pour regarder la catastrophe qu'on a vue. On en a profité cette année pour monter l'arbre, pour faire une belle pièce. Mais moi, c'est quand on arrive là, après les fêtes, quand on l'enlève, là, on parlait de blues puis de lumière tantôt. Là. Moi, je trouve triste quand j'enlève cette luminosité-là. La lumière du sapin de Noël, là, je trouve que ça a quelque chose de joyeux. Nos yeux pétillent. Il y a quelque chose de... Fait qu'on devrait avoir d'autres choses que d'un arbre de Noël dans la maison l'instant de l'année. Là. Par contre, la seule chose que j'accepte de Noël, c'est les nouveaux concours de François Charon. Oui. On est en calendrier de l'Avent à tous les jours jusqu'au 1er décembre. On vous déballe parfois 2 concours par jour. On a plus de 10 000 $ en prix à faire tirer cette année. Donc, c'est vraiment l'occasion de vous gâter gratuitement. Seulement, puis une fois rendu sur le site web, à côté du Python Concours, il y a le Python S'abonner pour recevoir nos infolettres, soit tous les jours, soit la grosse du samedi avec nos best-of qui ressemble un peu au sujet qu'on a dans le balado, mais en version écrite, et également juste les alertes, des affaires de virus, là, qu'on t'écœure pas, mais une fois de temps en temps, t'en reçois un. Alors, voilà, c'est ainsi qu'on a vu l'actualité techno de la semaine. Merci à Earphone. Si vous cherchez des écouteurs de type bouton pas cher, ils sont en gros rabais présentement. Également, Blue Yeti, à partir du 11, c'est le Black Friday. Les liens sont dans la description du balado, peu importe la plateforme où vous êtes. Puis peu importe où vous êtes, un pouce en l'air, un petit message, un petit merci, ça stimule l'algorithme et grâce à vous, d'autres personnes verront ceci. Yes. Hey, Vincent! Bye bye! Votre mise à jour est complétée. Au revoir.
Un balado synonyme média.